C'est eux toujours qui ont peur quand les empoisonnent. Donc ça répond aussi à leur inquiétude. Il posera les mains aux malades. Les malades seront guéris. Mais Christ n'a pas dit à ses disciples, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Il a ajouté ça. Parce que la bonne nouvelle, c'est incomplet. Bien qu'elle est riche, très riche, très riche, très riche, very riche. Mais puisque lui-même, il associait la bonne nouvelle au miracle, à nous aussi il dit, allez-y prêcher la bonne nouvelle, et voici ce qui accompagnera. Et voici ce qui accompagnera. Donc, lorsque nous partons évangéliser, et que tu enseignes la bonne nouvelle à la personne, cette bonne nouvelle doit arriver à cette promesse-là chez la personne. Chaque promesse, ici, chaque miracle, c'est une promesse. Que tu vas, une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, là tu pourras chasser les démons. Ce ne sera pas seulement que tu vas voir ça, mais toi-même tu pourras chasser les démons. Donc, tu as la bonne nouvelle, l'enseignement et cette promesse. C'est package. L'enseignement et les miracles, l'enseignement et les promesses. Donc, dans l'évangélisation, nous ne devons pas occulter ça. Lorsque tu vas aller annoncer la bonne nouvelle, et que tu parles seulement d'un passage comme ça, tu n'adresses pas le besoin de la personne, la personne ne va pas te suivre. C'est pas moi qui le dis. Mais Christ lui-même l'a vu. Quand il faisait des miracles, les gens suivaient. Ils arrivaient plus à croire. Parce que l'homme est comme ça. On va lire un dernier passage. C'est dans le livre des Actes 2, 44-47. Amen. 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 Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 40 à 42. C'est ça. 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Parce que na wanga waji 2, 44 à 47. Je m'en oublie. Ok, prochainement. Na wanga waji edi nyina shia faako. Na won enema nyina ye pasafodia. Na woton won ahunya dia ene won enema. Na wochire mu ama won enina sebe ehia obiara. Amen. 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 Alors, dans ce passage, on va également essayer d'observer deux enseignements. Ici, le premier enseignement qui nous intéresse ici, c'est la communion fraternelle. La Bible dit, tous ceux qui croyaient, vous voyez, depuis les nuques, il faut croire en Jésus. Tous ceux qui
croyaient. C'est ceux-là qui devenaient chrétiens, celui qui croyaient. Donc tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vous savez, quelqu'un qui croit et qui se fait baptiser, c'est ce que Jésus avait expliqué. Ça s'appelle naître de nouveau. Donc il était déjà né physiquement. Il appartient à une famille. Et là, il a cru en Jésus-Christ. Il s'est fait baptiser. Il naît encore. Et cette fois-ci, il appartient à l'église. Il devient membre de la famille. Il rentre dans une famille spirituelle. Il devient membre de la famille. Ça fait partie également de l'évangélisation. La communion fraternelle. Tu ne vas pas aller annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Et puis, la personne croit, se fait baptiser, et tu l'abandonnes. Cette personne-là devient membre de ta famille. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, donc vous avez un nouveau-né dans la famille. C'est comme dans une famille physique. Quand vous avez un nouveau-né, vous les parents, vous investissez sur votre enfant, vous l'éduquez, vous l'aidez, vous lui apportez tout, vous partagez tout avec lui. Ses joies, ses douleurs. Et l'enfant, lui aussi contribue. Il aide les parents. Il grandit jusqu'à ce que lui aussi puisse apporter un coup de main aux parents. Il en est de même dans la famille spirituelle. Quand quelqu'un naît de nouveau, il devient membre de la famille. On doit l'éduquer. On doit l'éduquer. Alors pourquoi Jésus dit dans une autre version de et fait quand il demande aux disciples de faire de toute une nation des disciples. Après les avoir baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus ajouta et enseignez-leur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. On doit enseigner. Quand on éduque nos enfants, on doit éduquer également les enfants spirituels qui rentrent dans notre famille spirituelle. C'est notre responsabilité. Et c'est seulement que lorsque nous faisons cela, que Dieu intervient aussi puissamment et favorablement. Vous voyez dans ce passage-là, chaque fois que dans la Bible vous verrez une conjonction de coordination, ça veut dire que ça relie les contextes et les situations. Ici, par exemple, la Bible dit, après avoir détaillé tout ce que nous venons de lire, c'est-à-dire comment ils vivaient, ces premiers chrétiens-là dans l'église, la Bible dit et c'est très important le et. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs,
C'est le Seigneur qui ajoute à l'église. Et le Seigneur n'ajoute que lorsque ce qui précède a été observé. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'églises. Normalement, il ne devait pas y avoir beaucoup d'églises. La Bible dit qu'il y a une seule église. Mais vous verrez dans beaucoup de congrégations ou d'assemblées où je sais pas. Les gens vont évangéliser. Les gens viennent. Après, ils retournent chez eux. Et l'église ne grandit pas. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est l'œuvre de Saint-Esprit. Moi j'ai vu des églises. Encore dommage que je dis les églises parce qu'il y a une seule église. Mais bon. On disait bon, on se donne un objectif. D'ici la fin de l'année, on devra atteindre les 500 membres. Ils vont tous évangéliser. Parfois ils arrivent à atteindre cet objectif. Ils étaient très contents. Mais après les mois qui suivaient, ces gens qui étaient venus sont retombés dans la vie. Ils n'ont pas compris pourquoi. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est l'Éternel, c'est le Seigneur. La Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église s'accroît lorsque l'Éternel ajoute ceux qui sont sauvés. Et l'Éternel va ajouter à votre groupe ceux qui sont sauvés. Lorsque vous évangélisez selon le modèle que nous venons de voir. Lorsque vous évangélisez selon le modèle que nous venons de voir. C'est le Seigneur qui ajoute. C'est très important. L'évangélisation, c'est la clé de notre vie chrétienne. Prenons ça à cœur et faisons ça bien pour la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas pour plaire à un homme. C'est pour Dieu. C'est lui-même qui ajoute dans l'église. Et la Bible dit qu'il ajoute chaque jour. J'ai vu aussi des groupes qui se sont donné des migraines, si je puis dire, sans casser les têtes. Ils disaient, mais bon, le Seigneur ajoute chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, nous devons avoir un nouveau converti. L'Éternel ajoute chaque jour. Et ça veut dire que chaque jour, nous devons avoir un nouveau converti. Quand ils n'ont pas un nouveau converti, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit qu'il y a une seule église. Une seule église. Et l'église ajoute, et Dieu ajoute dans cette seule église chaque jour ceux qui sont sauvés. L'évangélisation. C'est ça. Non. Bonne nouvelle. Good news, non. C'est ça. Oui. Pour terminer, j'aimerais donc résumer encore ce que nous avons vu. C'est quelques petits points. Je vais encore éclaircir. Si vous me le permettez.
Dans le livre des Actes, nous avons lu que Philippe, après avoir baptisé l'eunuque, l'Esprit l'a enlevé. Et là où il était parti, la Bible dit il évangélisait. Il évangélisait dans toutes ces villes. Alors, on se demanderait d'où est sorti ce zèle-là. Quand vous allez rentrer chez vous, lisez bien le chapitre 8 du livre des Actes. Philippe, avant de recevoir la mission du Saint-Esprit, d'aller rencontrer l'Éthiopien, il avait déjà fait des évangélisations. Ça, c'est notre prédication, c'est complexe. Mais ça n'avait pas bien marché. Il avait évangélisé. J'ai envie de dire, de lui-même, de sa propre force. Parce que pour vous planter le décor, il y avait une persécution. Les disciples étaient persécutés. C'était par Saul, ceux qui étaient devenu Paul. Donc quand ils étaient persécutés, certains disciples étaient éparpillés. Et c'est ça qui avait conduit Philippe à se retrouver dans la Samarie. Et dans la Samarie là-bas, il avait évangélisé. Les gens avaient cru. Ils avaient été baptisés. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Comme j'ai dit, c'est notre prédication. Si je vais en détail, ça va perdre beaucoup de temps. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Quand il a fini ça, la deuxième évangélisation, c'est le Saint-Esprit maintenant qui lui a dit lève-toi et va à tel endroit. Et c'est là ça a été une réussite. Avec l'eunuque, ça a été une réussite. Notre Seigneur Jésus-Christ, comme il avait dit lui-même dans la Bible, il avait été envoyé seulement auprès des brebis égarées, perdues de la maison d'Israël. Il lui arrivait par moment, quand il est dans sa mission d'évangélisation, quand il ne pouvait pas lui-même faire le déplacement, il envoyait ses disciples. Il avait envoyé les 12 et il leur avait donné la force et le pouvoir. Et donc les 12 étaient partis et faire des miracles comme Jésus le faisait. C'était dans le but, c'était dans le même but pour que les gens croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais là, en Marc 16, Jésus ne nous envoie pas parce qu'il a un empêchement. Il nous envoie pour de bon. Et là, la garantie est que ceux qui vont croire et vont se faire baptiser vont devenir eux-mêmes des petits Jésus. Tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem pour chercher Jésus et les apôtres, écouter la bonne nouvelle et voir les miracles. Que tu sois au Gabon, tu peux recevoir ce pouvoir-là. Chasser les démons, guérir les malades,
Comme Jésus faisait lui-même. C'est important d'apporter cette précision. Parce que ce que vous avez vu avec les douches, pour ceux qui ont lu ce passage-là dans la Bible, c'était pour un temps. Vous avez reçu ce pouvoir-là pour un temps. Voilà pourquoi aussi que la Samarie n'avait pas reçu le Saint-Esprit quand Philippe était parti évangéliser. C'était pour un temps. C'était limité, ça ne s'étendait pas à tout le monde. La bonne nouvelle, toi et moi, cette fois-ci, ça s'étend partout. Ça s'étend partout. N'importe où. N'importe où à travers le monde. Celui qui croit en Jésus-Christ est baptisé. Voici les miracles qui l'accompagnent. Il n'a plus besoin de chercher ces miracles-là. Il n'a pas besoin d'aller au Nigeria. Il n'a pas besoin d'aller dans l'autre pays pour chercher des miracles. C'est fini ces époques là où tu dois voyager pour aller chercher des miracles. Les miracles sont à notre disposition. Chaque chrétien qui a cru, s'est fait baptiser, il a reçu ça. C'est pas pour nous, c'est pas limité à seulement Israël. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et si tu es convaincu de cette bonne nouvelle, lorsque tu vas évangéliser, tu pourras également passer cette conviction. Parce que toi-même tu crois. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que celui qui va l'évangéliser, lui-même il ne croit pas. Que ces miracles-là l'accompagnent. Il prêche, mais il a peur. Il prêche, il a les mêmes besoins, les mêmes attitudes que le prophète. Mais si tu es convaincu que ce miracle-là t'accompagne dans ce pouvoir-là, ce pouvoir que les apôtres avaient juste reçu pour un moment, quand tu vas évangéliser, tu vas être gonflé à blanc. Tu vas parler avec assurance. La personne qui va t'écouter sera émue. Elle va effectivement croire. Parce qu'il voit ça en toi, toi-même. C'est très important. Dans l'évangélisation, notre état d'esprit, notre conviction, notre croyance. Parce que quand tu vas que tu es hésitant, tu es heureux, tu m'en dis, tu demandes l'argent, il va te dire, mais ton Seigneur, que tu suis là. Mais tu sais que la solution à tous les problèmes, cette solution en Jésus-Christ, là tu fais comme l'Esprit a fait à Philippe. Tu finis de faire ta mission, tu es parti. Tu ne réclames rien. Tu ne mendis pas. Parce que le Seigneur, nous avons besoin d'avoir ces convictions-là. C'est très important. On va s'arrêter là. Je prie que ce message s'enracine dans nos cœurs. C'est très important. Comme j'ai dit, dans la vie chrétienne, l'évangélisation, c'est la clé. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant d'être élevé au ciel, c'est ça qu'il a demandé aux disciples. Donc ne pas le faire, c'est désobéir à Jésus-Christ. Ne pas le faire en tant que chrétien, c'est se révéler à Jésus-Christ. You are Alpha and